La fin de l'année est là et comme chaque année, c'est une période à la fois joyeuse et très chargée. Entre les réunions de famille, les festivités, les derniers projets à boucler, on se retrouve très vite sous l'eau. Pourtant, cette période est aussi une formidable opportunité. C'est un renouveau, c'est une nouvelle saison. Le moment idéal pour ralentir, prendre du recul et regarder en arrière. Le bilan de ton année, c'est plus qu'un exercice. C'est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses t'offrir. C'est un rituel puissant pour comprendre profondément les 12 derniers mois qui se sont écoulés. Décortiquer tout ce qui s'est passé dans ta vie et repartir de bon pied avec une énergie toute nouvelle. Si tu veux démarrer l'année prochaine en étant plus aligné, plus confiant, plus déterminé, c'est un travail qui est essentiel à faire. Et ici, je vais t'aider à le faire d'une façon très exhaustive, étape par étape. À la fin de l'épisode, je te donne aussi une petite astuce que je mets en pratique chaque début d'année depuis plusieurs années maintenant et qui m'aide personnellement à rester dans le cadre que j'ai défini moi-même. Faire le bilan de ton année, c'est d'abord prendre du temps pour toi. C'est l'un de mes rituels préférés. C'est un moment d'introspection où tu te mets en pause pour analyser ton parcours. Je trouve que ça permet de tourner la page sur la période écoulée, avoir une vision plus claire de là où on en est dans nos objectifs, tirer les leçons du passé. C'est comme regarder la carte d'un voyage que tu viens de terminer. Ça te permet de te rappeler d'où tu es parti, quel chemin tu as emprunté, où tu as rencontré des obstacles et où tu as brillé. Trop souvent, on avance tête baissée. On est absorbé par la routine quotidienne sans jamais prendre le temps de regarder en arrière, jeter un œil sur le chemin parcouru. Et c'est dommage parce que sans ce recul, on passe à côté de nos progrès et des leçons précieuses que nos échecs nous offrent. Prendre le temps de faire un bilan vraiment complet à cette période de l'année, c'est aussi une manière de poser un regard bienveillant sur toi-même. Ce n'est pas un examen pour pointer du doigt ce que tu n'as pas fait, non. C'est plutôt un moment pour célébrer, pour comprendre, pour s'améliorer. La première chose à faire, c'est de t'accorder un vrai moment pour ce bilan. Ce n'est pas quelque chose que tu peux bâcler entre deux tâches, sur un coin de table, en 10 minutes chrono. Non, planifie un créneau, installe-toi, prends un carnet, ton ordinateur ou même une feuille blanche et tu t'offres ce moment rien qu'à toi. Commence par revenir sur tes objectifs de début d'année. Quels étaient-ils et où en es-tu aujourd'hui? Peut-être que tu avais prévu de progresser dans ta carrière, de lancer un business, de te concentrer sur ta santé ou encore de passer plus de temps avec tes proches par exemple. Classe ces objectifs simplement. Ceux que tu as accomplis, ceux qui sont encore en cours et ceux que tu as laissés de côté. Ça te permet d'y voir plus clair et de constater ce qui a réellement compté pour toi. Visualise-les dans l'ordre chronologique si c'est possible, comme si tu retraçais une courbe. Quels sont les moments qui t'ont rendu fier? Quels défis est-ce que tu as réussi à relever? Même dans les périodes difficiles, il y a toujours des enseignements à tirer et nos réussites méritent d'être célébrées. Nous avons souvent tendance à les sous-estimer. On se dit non, ce n'est pas grand-chose ou j'aurais pu faire mieux. Pourtant, chacune d'entre elles mérite d'être célébrée. Elles témoignent de tes efforts, de ta persévérance. En célébrant tes réussites, tu renforces ta confiance en toi et tu crées une dynamique positive pour l'avenir. Donc, prends quelques instants pour reconnaître tout ce que tu as accompli tout au long de l'année. Quels objectifs as-tu atteint partiellement? Quelles compétences est-ce que tu as développées? Tu t'étais fixé comme objectif de lire un livre par mois, mais tu n'en as lu que 6 au total. Au lieu de te dire que tu as échoué, reconnais que tu as lu 6 livres de plus que beaucoup d'autres personnes. Vois la progression, pas la perfection. La gratitude joue aussi un rôle essentiel dans ce bilan parce que elle te rappelle que malgré les obstacles, tu avances. Aujourd'hui, tu n'es plus la même personne que celle que tu étais en décembre 2023. Et chaque moment, bon ou mauvais, a eu un rôle à jouer dans ton évolution. Ensuite, il te faudra aussi analyser ce qui n'a pas fonctionné. Réfléchir aux échecs, aux erreurs. Mais attention, l'idée n'est pas de te culpabiliser. C'est juste d'apprendre. Au lieu de les voir comme des freins, considère-les comme des opportunités d'apprentissage. Sur le moment, ils nous semblent absolument insurmontables. Pourtant, ce sont parfois ces coups durs qui nous apprennent quelles erreurs est-ce que tu as faites cette année. Qu'est-ce qui t'a freiné dans tes objectifs? Peut-être que tu as manqué de discipline. Peut-être que tu as pris des décisions trop précipitées. Peut-être que tu as procrastiné sur certains projets qui comptaient pour toi parce que tu ne savais pas par où commencer. Demande-toi pourquoi et quelles leçons tu peux en tirer pour ne pas reproduire les mêmes schémas l'année prochaine. Si cette année, toi-même, tu sais que tu as eu du mal à gérer ton temps, tu vas apprendre à dire non plus souvent. L'idée, c'est de trouver des axes d'amélioration pour progresser. Faire ce travail, c'est aussi accepter que tout ne peut pas toujours être parfait et c'est bien comme ça, c'est la vie.
Pense aussi à toutes les compétences que tu as développées cette année. C'est quelque chose qu'on ne fait pas souvent. On n'y pense pas assez. Pourtant, d'année en année, tu gagnes probablement en compétences. Je ne parle pas d'études ou de diplômes. Je parle des compétences que tu acquiers sur ton parcours de vie, que ce soit dans ton domaine professionnel, dans tes loisirs, dans ta progression personnelle. En prenant conscience de tout ce que tu as appris, tu renforces ton estime de toi et ton envie d'aller encore plus loin. L'un des derniers domaines sur lesquels je passe du temps, ce sont mes relations. Fais le point sur tes relations. Ton bilan annuel ne serait pas complet sans un regard sur les rencontres qui t'ont marqué cette année. Les relations humaines jouent un rôle central dans notre épanouissement. C'est un pilier essentiel de notre bien-être en général. Qui as-tu envie d'avoir à tes côtés l'année prochaine? Qui t'a soutenu dans les moments difficiles? Peut-être qu'un ami, un collègue ou même un mentor a joué un rôle décisif. Reconnais leur impact dans ta vie. Et à l'inverse, identifie celles qui te pèsent ou te tirent vers le bas. Pour faire de la place à ce qui te fait du bien, il est peut-être temps de t'éloigner de certaines relations qui te drainent plus d'énergie qu'elles ne t'apportent. Parfois, c'est mieux de prendre la distance avec certaines personnes pour se préserver soi-même. Je ne dis pas de couper les ponts brutalement, mais de penser à ces petites frustrations venant de certains proches et se demander si on veut vraiment repartir dans ça encore l'année suivante. Maintenant que tu as fait ce bilan de ton année et que tu as passé en revue les différents domaines de ta vie, il est temps de te projeter vers l'avenir, vers l'année prochaine. Il faut définir tes priorités et tes objectifs pour l'année. Ta vie professionnelle, tes relations, ta situation financière. Fixe-toi quelques objectifs clairs et réalistes. Pour t'aider à garder le cap, choisis un mot ou une intention pour l'année à venir. C'est ce que je fais moi-même. Je mets chaque année sur un thème global. Un mot qui sera ton guide, ton rappel lorsque tu vas te sentir perdu et que tu vas te rendre compte que tu n'avances plus vers les objectifs que tu as fixés. Je te donne quelques exemples. Ton thème pour 2025, ça peut être équilibre. Si tu veux arriver à un meilleur équilibre, ça va t'aider à revenir dans des actions qui vont dans le sens de cet équilibre. Rentrer un peu plus tôt à la maison, par exemple. Moins travailler le week-end pour passer du temps avec les enfants, etc. Tu peux avoir comme thème apprentissage. Pour mettre ton année sous le signe de la formation, de l'augmentation de tes compétences, de tes connaissances. Tu vas passer des diplômes, des certifications, te concentrer sur tes études, etc. Tu peux prendre le thème santé. Si tu as un peu délaissé ta santé, par exemple, cette année, tu vas voir plusieurs spécialistes pour en finir audace, sérénité, discipline. Le thème découle directement de tes priorités de l'année. Il résume en fait l'énergie que tu veux y insuffler. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris en commentaire sous quel thème tu veux mettre l'année à venir. Je serais ravie que tu me le partages. Faire un bilan de ton année, c'est une démarche profondément personnelle, mais aussi très enrichissante. C'est un acte de bienveillance envers toi-même. C'est un temps pour te reconnecter à tes aspirations et préparer l'avenir avec plus de clarté. C'est aussi l'occasion de te rappeler que même si tout n'a pas été parfait, tu as un défi surmonté, t'as forcément rapproché de la personne que tu veux devenir. Donc, offre-toi ce moment. Prends le temps de célébrer, d'apprendre, de rêver pour l'année à venir. Je te retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode du podcast pour cette année 2024. C'est le moment pour toi de t'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. De belles choses se préparent pour l'année prochaine et tu n'as pas envie de manquer ça. D'ici là, prends soin de toi. Je te souhaite de très joyeuses fêtes. Ciao!